Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le métier de conseiller en insertion professionnelle. Vous venez certainement d'intégrer cette formation et vous vous destinez à ce métier. Je vais vous le présenter. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un conseiller en insertion professionnelle? Il s'agit avant tout d'un professionnel de l'emploi qui accompagne les personnes en vue de favoriser leur insertion à la fois sociale et professionnelle. Quelles sont les missions d'un conseiller en insertion professionnelle? Elles sont multiples. Il informe, évidemment, il conseille, il aide les personnes à résoudre des problèmes d'ordre social, mais également il intervient sur le volet professionnel pour leur permettre de retrouver un emploi. Les missions sont, comme je viens de vous le dire, diverses. Il peut organiser des ateliers, notamment de retour à l'emploi ou sur le volet numérique. Il peut et il accompagne individuellement les personnes pour leur permettre de réaliser un parcours d'insertion, notamment sur le champ professionnel, mais également sur le champ social lorsque ceci est nécessaire. Donc il réalise des entretiens individuels et il réalise également des sessions collectives, soit d'information, soit sous la forme d'ateliers. Évidemment, le conseiller en insertion professionnelle travaille étroitement avec des partenaires comme Pôle emploi, Cap emploi pour les personnes en situation de handicap, ou la mission locale, ou d'autres structures. Également, les entreprises en vue du placement à l'emploi des personnes qu'il a dans son accompagnement. Où exerce un conseiller en insertion professionnelle? Il peut exercer à Pôle emploi, dans des associations à but non lucratif comme les chantiers d'insertion qui ont une activité économique. Il peut également intervenir dans le PLI, les plans locaux d'insertion par l'économie. C'est le même fonctionnement. Il accompagne aussi des personnes éloignées de l'emploi. Également, on peut retrouver des conseillers dans des structures comme les conseils départementaux, qui sont des collectivités territoriales, là où il y a une présence de conseillers en insertion professionnelle. Et ceux-ci travaillent en étroite collaboration avec les assistantes sociales du conseil départemental. Comment travaille un conseiller en insertion professionnelle? Son rôle va de l'accueil jusqu'au départ des personnes qui l'accompagnent. Il réalise pour cela un travail quotidien qui peut être programmé lors d'entretiens individuels, sachant qu'il accompagne des personnes sur une durée moyenne, on peut dire de 6 mois, 8 mois. Quand c'est en chantier d'insertion, ça va entre 4 mois et 24 mois maximum. Il réalise donc des entretiens individuels pour aborder une mise en situation de diagnostic des personnes accompagnées. Donc il fait le point sur ce qui ne permet pas aux personnes d'aller à l'emploi directement. Il interroge les personnes également sur ses aspirations, sur leurs aspirations, et il réalise un plan d'action en vue de favoriser l'insertion et pour réaliser un parcours individuel. Chaque parcours est individualisé, les réponses ne peuvent pas être dupliquées d'une personne à l'autre. Suivant la structure où il travaille, il va se spécialiser pour une typologie de public, par exemple les personnes handicapées s'il travaille à Coop Emploi, ou des jeunes de moins de 26 ans s'il travaille à la mission locale. Alors quelles sont les compétences que doit avoir un conseiller en insertion professionnelle? Eh bien, il y a trois types de compétences: les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs. Pour le conseiller en insertion professionnelle, je vais vous citer quelques exemples de savoir-faire. Évidemment, il y en a beaucoup plus. Eh bien, il doit savoir accueillir le public, renseigner ce public, proposer des actions de formation, d'orientation, d'accompagnement adaptées au profil de la personne. Il doit aussi définir un projet individuel avec cette personne en identifiant des axes d'évolution. Il définit des modalités de collaboration. Il analyse également le poste de travail des personnes qui sont en situation, par exemple, d'insertion sur un chantier d'insertion, donc en activité. Il intervient évidemment auprès d'un public de salariés.
donc dans ces contrats à durée déterminée d'insertion, que l'on appelle CDDI. Et évidemment, il intervient auprès d'un public éloigné de l'emploi. Voilà quelques savoir-faire que doit développer le conseiller en insertion professionnelle. En termes de savoir, il doit connaître le droit à la formation, la législation donc liée à cette formation. Il doit connaître le marché de l'emploi de son bassin sur son territoire. Également, il doit maîtriser les outils bureautiques parce qu'il y a un travail administratif à réaliser quotidiennement. Il peut connaître aussi le droit du travail suivant où il exerce. Et évidemment, il doit connaître les techniques d'entretien, comment conduire un entretien. Voilà les différents savoirs. Au niveau des savoir-être, on peut citer évidemment la bienveillance, la rigueur pour tout ce qui concerne le volet administratif. Il doit faire preuve d'empathie, de rigueur et également de discrétion professionnelle. En conclusion, le conseiller en insertion favorise par des réponses individualisées l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou des adultes qui rencontrent des difficultés d'insertion ou même de reconversion, ce qui a pu être votre cas puisque vous êtes dans cette formation, certainement en reconversion. Son action vise à aider ces personnes à construire et à s'approprier un parcours d'accès à l'emploi et à surmonter progressivement les freins qu'ils peuvent rencontrer. Le but du conseiller en insertion professionnelle, c'est de favoriser l'autonomisation de ces personnes. Il les accueille individuellement ou en groupe en leur permettant d'accéder à un certain nombre d'informations utiles en vue de leur réinsertion. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.